Si vous souffrez encore de bouffées de chaleur à 60, 70 ans ou plus, et que vous vous demandez pourquoi elles ne disparaissent pas, la réponse se cache peut-être dans votre routine quotidienne. 4 habitudes apparemment anodines que vous adoptez chaque jour pourraient déclencher secrètement ces vagues de chaleur soudaines, rendant vos bouffées de chaleur plus fréquentes et plus intenses qu'elles ne devraient l'être. Voici ce que la plupart des femmes ignorent. Les bouffées de chaleur ne disparaissent pas toujours avec la ménopause. Pour beaucoup de femmes, elles persistent jusqu'à 60, 70, voire 80 ans. Mais celles qui finissent par trouver un soulagement ne sont pas les chanceuses qui ont de bons gènes. Ce sont celles qui ont découvert ces 4 déclencheurs cachés et les ont éliminés de leur quotidien. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler ces habitudes quotidiennes insidieuses qui vous maintiennent prisonnières du cycle des bouffées de chaleur et vous montrer exactement comment vous en libérer afin que vous puissiez enfin profiter à nouveau de journées confortables et de nuits reposantes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mettons les choses au clair. Si vous souffrez de bouffées de chaleur après 60 ans, vous n'êtes pas seul et vous ne vous imaginez pas des choses. Des études montrent que si la plupart des femmes pensent que les bouffées de chaleur disparaissent peu après la ménopause, jusqu'à 40% d'entre elles continuent d'en souffrir pendant plus de 10 ans, certaines même jusqu'à 80 ans. La différence entre les femmes qui souffrent et celles qui trouvent un soulagement réside souvent dans l'identification et l'élimination des facteurs déclenchants quotidiens qui maintiennent les bouffées de chaleur. Ces 4 habitudes sont si courantes et semblent si inoffensives que la plupart des femmes ne soupçonnent jamais qu'elles en sont la cause. Examinons-les une par une. La première habitude qui déclenche secrètement vos bouffées de chaleur est votre consommation quotidienne de café. Il ne s'agit pas seulement du café en soi, mais aussi de la façon dont vous le buvez, du moment où vous le buvez et de la quantité que vous consommez tout au long de la journée. La plupart des femmes pensent qu'1 ou 2 tasses ne peuvent pas poser de problème, surtout si elles boivent du café depuis des décennies sans aucun problème. Vous avez probablement commencé à boire du café bien avant la ménopause et n'avez jamais eu de bouffée de chaleur à cause de cela. Vous pensez peut-être même que la caféine vous aide à vous sentir plus alerte et plus énergique, ce qui semble positif. De nombreuses femmes ne réalisent pas non plus que la sensibilité à la caféine peut augmenter considérablement après la ménopause en raison des changements hormonaux. La caféine est un vasoconstricteur, ce qui signifie qu'elle rétrécit initialement vos vaisseaux sanguins, puis les dilate lorsqu'elle est métabolisée. Cette réaction vasculaire peut perturber votre hypothalamus, le centre de régulation de la température de votre cerveau, qui a déjà du mal à réguler la température corporelle en raison de la baisse du taux d'œstrogène. De plus, la caféine peut rester dans votre organisme jusqu'à 12 heures, ce qui signifie que votre café du matin pourrait déclencher des bouffées de chaleur jusque tard dans la soirée. Voici Catherine et Beverly, toutes deux âgées de 68 ans. Catherine buvait 2 tasses de café chaque matin depuis 40 ans et ne comprenait pas pourquoi ces bouffées de chaleur s'aggravaient au lieu de s'atténuer à mesure qu'elle s'éloignait de la ménopause. Elle avait 8 à 10 bouffées de chaleur par jour et se sentait très mal. Beverly avait des problèmes similaires, mais elle a décidé de faire un essai en modifiant sa consommation de café. Elle est passée à du café à moitié décaféiné pendant 2 semaines, puis a complètement arrêté la caféine. En 1 mois, ses bouffées de chaleur sont passées de 8 par jour à 2 ou 3, et elles étaient beaucoup moins intenses. Ce n'est pas seulement la teneur en caféine qui importe. Les boissons chaudes elles-mêmes peuvent déclencher des bouffées de chaleur car elles augmentent la température corporelle. Le rituel consistant à boire quelque chose de chaud signale à votre cerveau qu'il doit déclencher des mécanismes de refroidissement. De plus, de nombreuses femmes boivent plus de café lorsqu'elles sont stressées ou fatiguées, et le stress et le manque de sommeil sont 2 facteurs importants qui déclenchent les bouffées de chaleur. Une étude de la Mayo Clinic a mis en évidence un lien clair entre la consommation de caféine et les symptômes vasomoteurs, bouffées de chaleur et sueur nocturne, chez les femmes ménopausées. Les femmes qui consommaient plus de 200 mg de caféine par jour, soit l'équivalent d'environ 2 tasses de café, souffrirent de bouffées de chaleur nettement plus fréquentes et plus intenses que celles qui en consommaient en moins. Commencez par réduire progressivement votre consommation de caféine afin d'éviter les maux de tête liés au sevrage. Passez à du café à moitié décaféiné pendant 1 semaine, puis à du café à quart décaféiné, avant d'essayer le décaféiné
ou des alternatives à base de plantes. Si vous aimez le rituel d'une boisson chaude le matin, essayez les tisanes sans caféine ou le café décaféiné. Faites également attention au moment où vous consommez de la caféine. Même si vous en consommez encore, évitez-la après 14 heures afin de prévenir les bouffées de chaleur en soirée. Certaines femmes constatent que le simple fait d'éliminer la caféine réduit leur bouffée de chaleur de 50% ou plus. Si vous êtes quelqu'un qui boit plusieurs tasses de café par jour, ce simple changement pourrait changer votre vie en termes de confort. La deuxième habitude qui déclenche vos bouffées de chaleur est votre routine du soir. En particulier le fait de boire un verre de vin ou un cocktail pour vous détendre après une longue journée. Cela semble tout à fait innocent et même bénéfique pour soulager le stress, mais l'alcool est l'un des déclencheurs les plus puissants des bouffées de chaleur, en particulier chez les femmes de plus de 60 ans. L'alcool semble vous aider à vous détendre et peut même vous donner une sensation de fraîcheur au début. De nombreuses femmes apprécient depuis des années un verre le soir sans aucun problème. Vous pensez peut-être qu'un seul verre au dîner ne peut pas être à l'origine de vos bouffées de chaleur. La société normalise et célèbre même le moment vin des femmes, le présentant comme un rituel de bien-être inoffensif. L'alcool provoque une vasodilatation immédiate. Vos vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui augmente le flux sanguin et élève la température de votre corps. Pour les femmes dont la régulation de la température est déjà compromise par un faible taux d'œstrogène, cela crée un terrain propice aux bouffées de chaleur. L'alcool perturbe également la qualité du sommeil, et un mauvais sommeil est un facteur déclenchant majeur des bouffées de chaleur le lendemain. De plus, l'alcool augmente le taux de cortisol, créant une réponse au stress qui peut déclencher des bouffées de chaleur quelques heures plus tard. Prenons l'exemple de Martha et Ruth, toutes deux âgées de 71 ans. Martha avait pour habitude de boire un verre de vin rouge tous les soirs au dîner, pensant que c'était bon pour son cœur. Elle ne comprenait pas pourquoi ces bouffées de chaleur étaient plus intenses le soir et pourquoi elle se réveillait souvent en sueur entre 2 et 4 heures du matin. Ruth avait des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes similaires, mais elle avait remarqué qu'elles semblaient liées à sa consommation de vin. Elle a essayé de ne pas boire d'alcool pendant plusieurs semaines et a constaté que ces bouffées de chaleur nocturnes avaient pratiquement disparu et que la qualité de son sommeil s'était considérablement améliorée. La consommation d'alcool le soir déclenche une cascade de bouffées de chaleur. Tout d'abord, la vasodilatation immédiate provoque une bouffée de chaleur dans les heures qui suivent la consommation d'alcool. Ensuite, lorsque l'alcool est métabolisé pendant la nuit, il perturbe vos cycles de sommeil, provoquant des pics d'hormones de stress qui déclenchent davantage de bouffées de chaleur le lendemain. Un mauvais sommeil vous rend également plus sensible à tous les autres facteurs déclenchant les bouffées de chaleur, créant ainsi un cercle vicieux. Des études montrent que les femmes qui consomment régulièrement de l'alcool ont des bouffées de chaleur plus fréquentes et plus intenses que celles qui ne boivent pas. Même une consommation modérée, un verre par jour, peut augmenter la fréquence des bouffées de chaleur de 30 à 40%. Le moment de la consommation est également important. La consommation en soirée est plus susceptible de déclencher des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes que la consommation pendant la journée. Beaucoup de femmes ne font pas le lien entre leur verre de vin du soir et leur sueur nocturne, car il y a souvent un délai de 2 à 4 heures entre la consommation et la bouffée de chaleur. Au moment où vous vous réveillez en sueur, vous avez déjà oublié le verre de vin que vous avez bu au dîner. Essayez de passer 2 semaines sans alcool le soir et observez vos bouffées de chaleur. Si vous constatez une amélioration, envisagez d'adopter ce changement de façon permanente. Si vous souhaitez continuer à boire occasionnellement, essayez de consommer de l'alcool plus tôt dans la journée plutôt que le soir, et toujours avec de la nourriture pour ralentir l'absorption. Envisagez des alternatives sans alcool, qui vous procurent le même rituel de détente, sans déclencher de bouffées de chaleur. Si vous réalisez que votre verre de vin du soir est peut-être à l'origine de vos sueurs nocturnes, commentez 20 ci-dessous. Vous n'êtes pas la seule à avoir découvert ce lien, et cela pourrait être la clé pour enfin mieux dormir. La troisième habitude qui déclenche secrètement vos bouffées de chaleur est votre approche des repas quotidiens, en particulier votre goût pour les aliments savoureux et épicés, et votre tendance à manger des plats chauds et réconfortants tout au long de la journée. Cela inclut tout, de votre porridge du matin à votre soupe du soir,
et surtout ces délicieux plats épicés que vous avez toujours appréciés. Vous avez probablement mangé des aliments épicés et chauds toute votre vie sans problème. Ces aliments semblent sains et satisfaisants, et vous pensez peut-être même qu'ils sont bons pour votre métabolisme. De nombreuses femmes ne se rendent pas compte que leur sensibilité aux aliments qui augmentent la température augmente considérablement après la ménopause. De plus, le délai entre le moment où vous mangez et celui où vous avez des bouffées de chaleur peut rendre difficile l'identification du lien. Les aliments épicés contiennent des composés tels que la capsaïcine, qui ont des propriétés thermogéniques, ce qui signifie qu'ils augmentent littéralement la température de votre corps. Votre hypothalamus, qui a déjà du mal à réguler la température en raison d'un faible taux d'œstrogène, interprète cela comme une surchauffe et déclenche des mécanismes de refroidissement, c'est-à-dire des bouffées de chaleur. Les aliments et les boissons chauds augmentent directement votre température corporelle, envoyant immédiatement des signaux à votre cerveau pour qu'il déclenche un refroidissement par la transpiration et la vasodilatation. Prenons l'exemple de Dorothy et Helen, toutes deux âgées de 74 ans. Dorothy adorait sa routine quotidienne. Flocons d'avoine chauds au petit déjeuner, curry épicé au déjeuner et soupe chaude au dîner. Elle souffrait de 10 à 12 bouffées de chaleur par jour et ne comprenait pas pourquoi elles étaient si fréquentes. Hélène avait des préférences alimentaires similaires, mais elle a commencé à remarquer des schémas récurrents dans son journal des bouffées de chaleur. Elle a découvert que ces bouffées de chaleur commençaient souvent dans les 30 minutes suivant la consommation d'aliments épicés ou chauds. Lorsqu'elle a adopté des repas plus frais et réduit les ingrédients épicés, le nombre de bouffées de chaleur quotidiennes est passé de 10 à 3. Il ne s'agit pas seulement des aliments épicés. Les épices réchauffantes comme le gingembre, la cannelle, le poivre noir et même l'ail peuvent déclencher des bouffées de chaleur chez les femmes sensibles. Les boissons chaudes comme le thé, le chocolat chaud et même la soupe chaude peuvent augmenter suffisamment la température corporelle pour déclencher la réaction de refroidissement de l'organisme. De plus, les repas copieux et lourds nécessitent plus d'énergie pour être digérés, ce qui génère une chaleur interne pouvant déclencher des bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur liées à l'alimentation peuvent survenir entre 15 minutes et 2 heures après avoir mangé, ce qui rend difficile l'identification du déclencheur. Cette réponse retardée signifie que de nombreuses femmes ne font jamais le lien entre leur choix alimentaire et leur bouffée de chaleur. Des études ont montré que les femmes qui consomment régulièrement des aliments épicés ont des bouffées de chaleur plus fréquentes que celles qui les évitent. La capsaïcine contenue dans les piments forts affecte directement l'hypothalamus et peut déclencher des bouffées de chaleur, même chez les femmes qui ne sont pas particulièrement sensibles à d'autres déclencheurs. Beaucoup de femmes trouvent ce facteur déclencheur particulièrement difficile à gérer, car les aliments épicés et chauds occupent souvent une place centrale dans leurs traditions culinaires culturelles ou familiales. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à éliminer ces aliments pour toujours, mais seulement pendant les périodes où les bouffées de chaleur sont particulièrement gênantes. Commencez à tenir un journal alimentaire et des bouffées de chaleur afin d'identifier les aliments qui déclenchent vos bouffées de chaleur. Essayez des repas plus frais, comme des salades, des smoothies et des plats à température ambiante. Lorsque vous cuisinez, réduisez les épices qui réchauffent et essayez plutôt des herbes rafraîchissantes comme la menthe, la coriandre et l'aneth. Si vous aimez les aliments épicés, essayez de les consommer plus tôt dans la journée, lorsque les bouffées de chaleur sont moins gênantes, et toujours avec beaucoup d'eau fraîche. De nombreuses femmes constatent que le simple fait de remplacer les boissons chaudes par des boissons froides tout au long de la journée peut réduire la fréquence de leurs bouffées de chaleur de 30 à 40%. Ce changement simple peut faire une différence considérable dans votre confort quotidien. La quatrième habitude, peut-être la plus insidieuse, qui déclenche vos bouffées de chaleur, est la façon dont vous gérez le stress quotidien et vos réactions automatiques au stress. Cela inclut votre tendance à trop réfléchir aux situations, à dramatiser les problèmes, à vous précipiter dans vos activités quotidiennes et à accumuler des tensions dans votre corps sans les libérer. Le stress est perçu comme une force extérieure, plutôt que comme une habitude. C'est pourquoi la plupart des femmes pensent qu'elles ne peuvent pas le contrôler. Vous pensez peut-être que votre niveau de stress est normal pour une personne de votre âge, qui doit faire face à des parents âgés, à des problèmes de santé
ou à des responsabilités familiales. De nombreuses femmes ne se rendent pas compte que leur réaction au stress s'intensifie après la ménopause en raison des changements hormonaux, ce qui les rend plus réactives à des situations qui ne les auraient pas dérangées auparavant. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline, qui augmentent votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Cette excitation physiologique élève la température centrale de votre corps et signale à votre hypothalamus que votre corps est en surchauffe. De plus, le stress chronique maintient votre système nerveux dans un état d'excitation constant, vous rendant plus sensible à tous les autres facteurs déclencheurs de bouffées de chaleur. La combinaison des changements hormonaux et du stress crée un terrain propice à des bouffées de chaleur fréquentes et intenses. Voici Eleanor et Joyce, toutes deux âgées de 69 ans. Eleanor s'inquiétait constamment pour ses petits-enfants, était stressée par la santé de son mari et submergée par ses responsabilités quotidiennes. Elle avait des bouffées de chaleur tout au long de la journée, en particulier pendant les moments stressants comme les rendez-vous chez le médecin ou les conflits familiaux. Elle pensait que le stress était la seule cause de ces bouffées de chaleur, mais elle ne se rendait pas compte que son stress chronique la rendait vulnérable à tous les autres facteurs déclencheurs. Joyce avait des facteurs de stress similaires, mais elle a appris des techniques de gestion du stress, notamment la respiration profonde et la relaxation musculaire progressive. À mesure que son niveau de stress global diminuait, elle a remarqué que ses bouffées de chaleur devenaient moins fréquentes et moins intenses, même lorsqu'elle était confrontée aux mêmes difficultés dans sa vie. La plupart des femmes ne se rendent pas compte qu'elles vivent dans un état chronique de stress faible. Cela peut se traduire par le fait de vérifier constamment les actualités, de s'inquiéter pour des choses qui échappent à leur contrôle, de se précipiter dans leurs activités quotidiennes, ou d'avoir des tensions physiques dans les épaules et la mâchoire. Cette activation chronique maintient vos hormones du stress à un niveau élevé et votre système nerveux en état d'alerte, prêt à réagir par une réponse de combat ou de fuite. Le stress chronique ne déclenche pas directement les bouffées de chaleur, mais il amplifie votre réaction à tous les autres facteurs déclenchants. Lorsque vous êtes chroniquement stressé, vous réagissez plus intensément à la caféine, à l'alcool, aux aliments épicés et aux environnements chauds. Le stress abaisse considérablement le seuil de déclenchement des bouffées de chaleur. Des études montrent que les femmes ayant un niveau de stress de base plus élevé ont des bouffées de chaleur 40 à 50% plus fréquentes et plus intenses que les femmes ayant un niveau de stress plus faible. Les interventions de gestion du stress, notamment la méditation, la respiration profonde et la thérapie cognitivo-comportementale, ont démontré leur efficacité pour réduire la fréquence des bouffées de chaleur de 30 à 40%, même sans autre changement. De nombreuses habitudes quotidiennes créent du stress sans que vous vous en rendiez compte. Il s'agit notamment de regarder des informations perturbantes, d'avoir des pensées négatives, de se précipiter dans ses activités, d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de retenir son souffle lorsqu'on se concentre et d'adopter une mauvaise posture qui crée une tension physique. Commencez par prendre conscience de votre stress. Remarquez quand vos épaules sont tendues, quand vous retenez votre souffle ou quand votre esprit s'emballe. Pratiquez des techniques de relaxation simples, comme la respiration profonde, pendant seulement 2 à 3 minutes plusieurs fois par jour. Envisagez des activités régulières pour réduire le stress, comme le yoga doux, la méditation, ou même simplement rester assise tranquillement pendant quelques minutes. Plus important encore, apprenez à identifier ce qui est sous votre contrôle et entraînez-vous à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. De nombreuses femmes remarquent que le fait d'utiliser des techniques de respiration simples pendant les moments de stress peut réellement prévenir une bouffée de chaleur imminente. Cela vous donne un sentiment de contrôle et d'autonomie qui réduit encore davantage votre niveau de stress global. Maintenant que vous comprenez ces 4 habitudes quotidiennes qui déclenchent secrètement vos bouffées de chaleur, voyons comment élaborer un plan durable pour briser ce cycle et enfin trouver un soulagement. La première étape consiste simplement à prendre conscience de ces schémas. La plupart des femmes de plus de 60 ans ont ces habitudes depuis si longtemps qu'elles sont devenues complètement automatiques. Commencez par observer votre routine quotidienne et notez quand les bouffées de chaleur surviennent en relation avec ces 4 habitudes. N'essayez pas de tout changer d'un seul coup.
Choisissez une habitude à modifier pendant 2 semaines, tout en tenant un journal simple sur vos bouffées de chaleur. Notez la fréquence et l'intensité de vos bouffées de chaleur pendant cette période. De nombreuses femmes constatent qu'en s'attaquant à un seul facteur déclenchant, elles peuvent réduire leur bouffée de chaleur de 40 à 50%, ce qui rend l'effort utile et les motive à s'attaquer à l'habitude suivante. Tenez un journal simple dans lequel vous notez l'heure de chaque bouffée de chaleur et ce que vous avez consommé ou vécu dans les 2 à 3 heures qui l'ont précédé. Vous n'avez pas besoin de tout noter. Contentez-vous de noter ces 4 facteurs déclencheurs potentiels. Consommation de caféine, consommation d'alcool, aliments chauds ou épicés et situations stressantes. Les schémas se dessinent généralement en 1 à 2 semaines. Au lieu de simplement éliminer les déclencheurs, remplacez-les par des alternatives adaptées aux bouffées de chaleur. Remplacez votre café du matin par une tisane, remplacez le vin du soir par de l'eau gazeuse avec des fruits, choisissez des aliments rafraîchissants plutôt que réchauffants, et remplacez les réactions au stress par des techniques de relaxation. Chaque femme a un niveau de sensibilité différent à ces déclencheurs. Certaines femmes doivent éliminer complètement la caféine, tandis que d'autres peuvent en tolérer de petites quantités. Certaines peuvent supporter des aliments épicés à l'occasion, tandis que d'autres doivent les éviter complètement. La clé est de trouver votre seuil personnel en procédant à des essais minutieux. Voici ce que beaucoup de femmes ignorent. Ces facteurs déclencheurs ont un effet cumulatif. Vous pouvez peut-être supporter un seul facteur déclencheur, mais lorsque vous combinez caféine, plus stress, plus aliments épicés, plus alcool dans la même journée, vous êtes presque assuré d'avoir plusieurs bouffées de chaleur. Comprendre cet effet cumulatif vous aide à faire des choix stratégiques quant au moment et à la manière de vous adonner à des facteurs potentiellement déclencheurs. Partagez ces informations avec les membres de votre famille afin qu'ils comprennent pourquoi vous apportez ces changements. Le soutien de votre entourage vous aidera à respecter ces changements, en particulier en matière d'alimentation et de gestion du stress. Si vous êtes prête à commencer à noter ces déclencheurs et à vous libérer du cycle des bouffées de chaleur, écrivez « Suivi » dans les commentaires ci-dessous et indiquez-moi quelle habitude vous allez changer en premier. N'oubliez pas que même de petits changements peuvent faire une grande différence dans votre confort quotidien. Vos bouffées de chaleur ne doivent pas contrôler votre vie, surtout pas à 60, 70 ans ou plus. Ces 4 habitudes quotidiennes, votre consommation de café, votre consommation d'alcool le soir, vos choix alimentaires et vos réactions au stress, peuvent sembler anodines, mais elles pourraient être la clé pour enfin trouver le soulagement que vous recherchez. Les femmes qui parviennent à réduire leurs bouffées de chaleur ne les subissent pas ou ne les acceptent pas comme une fatalité. Elles prennent le contrôle en identifiant et en modifiant ces déclencheurs cachés. Vous avez plus de pouvoir sur vos bouffées de chaleur que vous ne le pensez. N'oubliez pas que vous n'avez pas à éliminer toutes ces habitudes pour toujours. L'objectif est d'identifier celles qui vous posent le plus de problèmes et d'apporter des modifications stratégiques qui amélioreront considérablement votre confort. Même une réduction de 50% de la fréquence de vos bouffées de chaleur peut transformer votre qualité de vie. Vos bouffées de chaleur ne sont pas une condamnation à perpétuité. Ce n'est pas quelque chose que vous devez simplement endurer parce que vous vieillissez. Avec une bonne prise de conscience et quelques modifications, vous pouvez trouver un soulagement significatif et retrouver votre confort pendant la journée et un sommeil réparateur pendant la nuit. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à souffrir de bouffées de chaleur imprévisibles, ou vous pouvez prendre le contrôle en vous attaquant à ces 4 déclencheurs cachés. Votre futur vous remerciera d'avoir agi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à identifier les déclencheurs potentiels de vos bouffées de chaleur, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus qui aident les femmes à prendre le contrôle de leurs symptômes et à s'épanouir après la ménopause. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui souffrent de bouffées de chaleur. Elles ne se rendent peut-être pas compte que ces habitudes quotidiennes aggravent leurs symptômes. La connaissance est un pouvoir, et chaque femme mérite de comprendre ce qui peut déclencher son inconfort. Laissez un commentaire ci-dessous pour indiquer laquelle de ces 4 habitudes vous pensez être à l'origine de vos bouffées de chaleur et dites-moi quel changement vous comptez apporter. Je lis tous les commentaires et je suis là pour vous aider dans votre quête de soulagement. N'oubliez pas que vous n'avez pas à souffrir en silence. Les bouffées de chaleur peuvent être traitées
et vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. À des journées plus fraîches et plus confortables.